Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous saluons au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom à sœur Claudette. Shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors nous allons déjà partager. Nous commençons la prière d'un moment à l'autre, le temps pour nous de partager, invitons, et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes déjà connectés avec notre invité qui va intervenir d'un moment à l'autre. Alors là où nous sommes bien-aimés, reconnaissons premièrement que Dieu est parmi nous, car la Bible nous enseigne que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors tout commence par la foi. Croyons que Dieu est là au milieu de nous et nous verrons, bien-aimés, sa main nous toucher. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce puissant guerrier fort dans le combat est avec nous ce soir et il va te toucher. Tu dois simplement croire, faire confiance à ce Dieu. Il va manifester sa puissance dans ta vie. Ensemble, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons faire une prière d'ouverture et nous allons ensemble continuer avec notre invité. Remercions notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Père, pour cet après-midi, pour cette soirée. Tu as permis à ce que nous puissions être dans ta présence. Tu as permis à ce que, Seigneur, nous puissions te glorifier, Seigneur, nous puissions te remercier, nous puissions, Seigneur, écouter ta parole. Yahweh, nous croyons, Seigneur, que tu parles, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi, Père éternel, nous te remercions pour ce moment. Nous t'élèvons, Seigneur, nous te glorifions. Prends, Seigneur, le contrôle de ce moment. Nous nous lèvons contre toute puissance du monde des ténèbres dans toutes ses formes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, conduis-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous donnons la parole à notre invité, le pasteur Gina. Et pendant que, bien-aimés, nous nous connectons, pendant qu'elle prend la parole, profite pour inviter les frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Nous allons gagner un peu du temps aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de choses à partager et nous avons aussi beaucoup de choses à prier par rapport à notre destinée. Alors, nous devons finir l'enseignement, mais je ne sais pas si on aura vraiment le temps de finir l'enseignement parce que c'est vraiment profond et il y a beaucoup de choses à dire. Et pour demain, nous devons prier. Je crois que nous avons 1 heure pour partager. Et puis demain, nous allons faire juste la synthèse de tout ce que nous avons parlé. Et nous allons rentrer directement dans la prière. Et si vous serez en jeûne, ça sera quelque chose de bien. Et Dieu ne manquera pas de vous visiter à cause de son amour et de sa justice. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier par rapport à ça. Père, nous voulons te dire merci parce que tu es le roi des rois. Nous croyons à la puissance et à la grandeur de ton nom parce que tu es digne de louange et d'adoration. Toi, tu as vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha. Et nous croyons à la puissance et à la grandeur de ton nom encore ce soir. Parce que tu vas nous visiter, Éternel. Tu veux nous faire du bien, Éternel Dieu de gloire. Tu veux changer notre histoire, Éternel. Tu veux nous amener, Éternel, mon Dieu, mon roi, à la finalité de chaque chose, Éternel. Père, tu connais la vie de chacun de nous, Éternel. Tu entends le cri de ton peuple, Éternel. Et tu sais comment ton peuple te cherche, Éternel. Mais ce soir, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous ramenons toute pensée à l'obéissance de ta puissance, Éternelle. Parce que tu es le roi des rois, Éternel. Que nos vies soient soumises à toi, Éternel.
Et que nos pensées, Seigneur, soient connectées à toi, Éternel. Car nous savons, Éternel, en dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Nous proclamons ta justice et ta grandeur et ta puissance encore ce soir. Et nous croyons à la manifestation de ta présence. Parce que tu es digne de louange et d'adoration. Béni soit ton nom, toi qui vis à jamais. Béni soit ton nom, toi le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que ce soir, tu vas encore nous parler. Ce soir, tu vas encore nous enseigner. Ce soir, tu vas encore délivrer quelqu'un, Seigneur. Car la Bible dit, Seigneur, que tu envoyas ta parole et ta parole nous délivrera, Seigneur. Ce soir, Éternel, ta parole va libérer la vie de quelqu'un. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole, Seigneur, va nous libérer de la captivité, Seigneur. Et nous allons continuer à parcourir, Seigneur, mon Dieu, notre destinée. Parce que tu veux que nous touchions à notre destinée. Tu veux que nous arrivons à notre destinée, Seigneur. Oh Père, laisse que l'amour et la justice de ton nom coulent dans nos cœurs et que tu puisses nous parler, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit commence à convaincre nos cœurs. Laisse que le Saint-Esprit commence à toucher la vie de quelqu'un. Laisse que le Saint-Esprit aujourd'hui, Éternel, commence à intervenir dans la vie d'une personne. Oh Père, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Laisse que ton sang, Seigneur, mon Dieu, couvre la maison de chacun de nous qui est, Seigneur, mon Dieu, connecté dans ces réseaux. Laisse que le son de l'alliance éternelle, mon Dieu, mon roi, couvre nos familles, couvre nos enfants, Seigneur. Laisse qu'en ces moments éternels, mon Dieu, mon roi, que la puissance seule de Jésus-Christ se manifeste, Seigneur. Et que nous donnons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, nous croyons à la puissance de ta gloire. Et nous demandons, Seigneur, ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que, Seigneur, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom se taise. Car la Bible dit que quand toi tu parles, le monde entier fait silence. Seigneur, laisse que la puissance de tes oracles, laisse que la puissance de ta parole, parce que tu es au commencement toi-même la parole, laisse que cette parole commence à transpercer l'âme de quelqu'un, commence à visiter la vie de quelqu'un, laisse que ta parole commence à changer l'histoire d'une personne, parce que toi tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse que, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui règnes à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons un peu nous excuser pour hier soir. Nous avons été un peu, la connexion nous a fait défaut, mais nous savons que le Seigneur était au contrôle. Et sans plus tarder, nous allons partager cette parole que le Seigneur m'a mis au cœur, bien-aimés. Nous allons parler de quelque chose, quelque chose qui est très important. Nous sommes en train de parler sur le combat de la destinée. Et dans le combat de la destinée, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien-aimés. J'ai dit hier, bien-aimé, chaque personne est née avec une destinée prophétique. Et dans ta destinée prophétique, hier, je l'ai bien dit, bien-aimé, nous avons ce que nous avons le but, ça veut dire le jour de ta naissance, et nous avons ce que nous avons le parcours et la finalité, bien-aimé. Et dans ces trois phases, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien-aimé. Quand le Seigneur te donne la destinée, il ne te dira pas comment ça va se passer dans ta destinée. Dieu ne regardera pas tout ce que tu vas vivre, mais Dieu va regarder si tu vas arriver à la fin. Bien-aimé, la fin, bien-aimé, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. C'est à la fin qu'on peut juger. C'est à la fin qu'on peut déterminer tout ce qui va se passer, bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la naissance a beaucoup de problèmes. Notre parcours a beaucoup de problèmes. Nous avons vécu des choses et nous continuons à vivre des choses parce que nous voulons arriver quelque part, bien-aimé. Et dans la destinée, bien-aimé, hier je vous ai dit, bien-aimé, la destinée, le combat ne commence pas à l'extérieur. Le combat commence à la maison. La Bible dit que l'homme aura ennemi les gens de sa propre maison. Nous n'avons pas des ennemis ailleurs. Nos ennemis commencent d'abord dans la maison. Les ennemis commencent d'abord dans la famille. Les ennemis commencent d'abord avec les gens que nous avons le même sang. Nous avons le même nom, bien-aimé. C'est là où le combat commence. Et puis après, bien-aimé, dans notre parcours, là où maintenant les autres éléments commencent à rentrer, bien-aimé. C'est comme une aventure, bien-aimé. Ça veut dire que notre vie, c'est comme dans un film, bien-aimé. Et dans chaque moment qu'il y a un problème, il y a toujours quelqu'un qui va jouer un rôle. Et nous avançons petit à petit avec le Seigneur. Et nous voyons, bien-aimé, que dans notre parcours et dans tout ce que nous avons parlé hier, bien-aimé, nous allons remarquer quelque chose, bien-aimé. Dans la vie de Joseph, comme je l'ai dit dans le livre, bien-aimé, de Joseph, dans le livre de Genèse, pardon, Genèse 37,
nous allons remarquer que dans la vie de Joseph, il y a eu des étapes et des étapes, bien-aimés. Dans la vie de Jésus, il y a eu des étapes. Dans la vie de Moïse, il y a eu des étapes. Dans ta vie et dans ma vie, il y a eu des étapes. Chacun de nous, bien-aimés, a des étapes, bien-aimés. Dans chaque vie, il y a des étapes. Cela est lié à ta destinée. Cela est lié à ta vie, bien-aimé. Et chaque étape de ta vie, bien-aimé, a des leçons. Chaque étape de ta vie, bien-aimé, a des témoignages. Chaque étape de ta vie, bien-aimé, a quelque chose où le Seigneur veut t'enseigner. Mais dans le parcours de la destinée, bien-aimé, il y a ce que nous appelons, le Seigneur nous amène à découvrir beaucoup de choses, bien-aimé. Et c'est dans le parcours de la destinée, bien-aimé, que les choses se passent pour arriver jusqu'à la finalité. Quand un enfant est né, la Bible le dit, bien-aimé, quand Jésus-Christ est né, dans le livre de Matthieu, bien-aimé, que nous avons partagé hier, vous allez voir que, bien-aimé, l'étoile de Jésus-Christ a été remarquée par le mage. Ça veut dire que ce sont les sorciers. Le mage était des magiciens. C'est les magiciens qui ont remarqué qu'il y avait une étoile, bien-aimé, qui était supérieure à d'autres étoiles. Et ils ont su qu'il y avait un roi qui était né. Quand nous regardons l'histoire de notre frère Joseph, nous allons voir que, bien-aimé, son étoile brillait par rapport à ses frères. Bien-aimé, quand il a eu le songe et qu'il a raconté à son père, et son père lui a demandé si tout le monde, son père et sa mère, devaient se prosterner devant lui. Parce que son étoile brillait par rapport à la mission, par rapport, bien-aimé, à ce que nous appelons sa destinée. Bien-aimé, dans la destinée d'une personne, il y a beaucoup d'étapes, bien-aimé. Et quand une personne ignore sa destinée, quand une personne ne comprend pas sa destinée, il va tourner à rond jusqu'à ce qu'un jour il va mourir. Et nous voyons, il y a des gens qui naissent bien-aimés et ils meurent sans comprendre qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Ils n'ont pas compris pourquoi, bien-aimés, la destinée de leur vie. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, des fois nous sommes en train de courir derrière des choses qui ne sont même pas liées à notre destinée. Et le diable nous met, bien-aimés, hors de la volonté de Dieu. Le diable nous pousse à sortir de la destinée. Il nous pousse à sortir du parcours de la destinée. Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui, bien-aimés. Notre frère Joseph, dans le livre de Genèse 37, bien-aimé, vous allez voir que ses frères, je demandais à tout le monde de lire, bien-aimé, parce que nous voulons partager, bien-aimé, aller un peu plus rapidement. Vous allez voir que dans le livre de Genèse 37, dans l'histoire de Joseph, ses frères se sont complotés. Ils se sont assis ensemble. Ils se sont décidés. Ils disent, qu'est-ce que nous allons le faire, bien-aimé? Et quand ils ont vu Joseph venir, parce que son père l'avait envoyé vers ses frères, ils ont dit, nous allons tuer ces rêveurs, nous allons tuer et nous allons voir si ces songes vont se réaliser. Dans le monde spirituel, bien-aimé, quand on voit, bien-aimé, nous mettons maintenant l'histoire de Joseph, bien-aimé, dans le monde spirituel. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, quand on remarque l'étoile de quelqu'un, on remarque l'étoile d'une personne, dès sa naissance, bien-aimé, le combat commence. Le sorcier ou les gens qui sont dans le monde occulte, ils ont la capacité de voir même le bébé qui est dans le ventre pour savoir que cet enfant sera ceci, ou bien ils peuvent voir que cet enfant a une forte étoile. Ça veut dire que sa destinée sera glorieuse. Et le combat commence, bien-aimé. Je donne toujours un témoignage pour moi-même. Quand ma mère est tombée enceinte, elle ne voulait pas de moi. Elle ne voulait pas tomber enceinte. Elle ne voulait pas de l'enfant. Et comme elle était bien-aimée, comme elle était jeune, elle a pris tout ce qu'on peut prendre comme médicaments. Elle s'est purgée, comme chez nous en Afrique on le fait. Elle a pris certains médicaments, bien-aimés, pour que l'avortement puisse se faire. Mais gloire à Dieu, cet enfant-là, que moi je suis bien-aimé, cet enfant a été protégé par le Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Par rapport à tout ce que ma mère avait avalé, cela n'a pas fait les effets sur moi, bien-aimé, et le Seigneur m'a préservé. Le Seigneur m'a préservé. Cela veut dire que le combat avait déjà commencé dans le ventre. Le combat avait déjà commencé quelque part, bien-aimé. Cela veut dire que ta propre mère, bien-aimé, a décidé de t'enlever. Pourquoi ta propre mère va décider de t'enlever? Parce que, bien-aimé, ton étoile, bien-aimé, dérangeait le monde des ténèbres. Et comme elle était païenne, comme elle ne connaissait pas le Seigneur, le diable est venu dans sa vie. Et le diable lui a parlé, dit non, ne garde pas l'enfant. Je parle à une femme ce soir. Combien des avortements tu as déjà fait?
Combien de bébés que tu as déjà tués? Et ces enfants étaient destinés, bien-aimés, étaient destinés à être des présidents, à être des ministres, bien-aimés. Mais peut-être que quand tu es tombé enceinte, tu étais trop jeune et tu as décidé d'aller avorter. Et cette âme-là, bien-aimé, aujourd'hui, l'âme de cette personne est en train de crier quelque part. Et beaucoup de mamans aujourd'hui, bien-aimées, beaucoup de femmes aujourd'hui sont liées dans la sorcellerie sans savoir que le diable les a mis la sorcellerie pour sacrifier leurs propres enfants. Il y a des femmes qui ont avorté 5-6 enfants, bien-aimés. Il y a des femmes qui ont avorté plus que ça. Il y a des femmes bien-aimées qui sont spécialistes même bien-aimées dans l'avortement et qui amènent, qui accompagnent d'autres femmes dans l'avortement. Bien-aimés. Et ce sont des destinées que vous êtes en train de détruire. Et ce sont des destinées que beaucoup de femmes ont détruites, bien-aimées, sans le savoir. Et ces gens-là, bien-aimés, moi j'étais parmi. Si ma mère, bien-aimée, si le Seigneur ne m'avait pas protégé, si le Seigneur n'avait pas marqué, bien-aimé, son sceau sur moi, bien-aimé, je n'allais pas vous parler ce soir. Parce qu'en elle avait décidé d'avorter. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait peur de son père. Parce qu'elle avait peur aussi de son entourage. Elle avait honte à son époque, une fille de 16 ans de tomber enceinte. Alors il fallait s'en débarrasser de cet enfant. Mais gloire à Jésus-Christ, Dieu n'a pas permis. Parce qu'il y a sa grande sœur qui avait remarqué et sa grande sœur l'a accusée. Bien-aimé, et que quand ils sont allés à l'hôpital, le docteur a dit, je ne sais pas si le bébé va vivre, parce que le dose de médicaments que tu as pris, je ne sais pas si ce bébé va vivre. Bien-aimé, le diable était en train d'attaquer à ma destinée. Le diable était en train d'attaquer à ma destinée. Il y a des gens, quand ils naissent, bien-aimés, le diable commence à attaquer dans leur destinée, bien-aimés, depuis dans le ventre. Il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Il y a des enfants, bien-aimés, qui naissent avec des problèmes. Il y a des enfants qui... Bien-aimés, ces enfants-là, bien-aimés, c'est le diable qui attaque leur destinée. Parce que quand on regarde dans le monde spirituel et que tu fais fouiller, pourquoi mon enfant est si malade? Pourquoi mon enfant a des problèmes? Pourquoi, bien-aimé, mon enfant est ceci? Vous allez remarquer que ces enfants-là, ce sont des enfants brillants. Ce sont des enfants, bien-aimés, qui ont une très grande destinée. Et l'ennemi, il commence déjà à les attaquer, bien-aimés. L'ennemi commence à les attaquer depuis dans le ventre. Il les attaque même à la naissance, bien-aimés. L'enfant peut naître, bien-aimé, et puis l'enfant a des problèmes. Et l'enfant, bien-aimé, se retrouve... Le diable l'attaque déjà. Pourquoi? Parce que le diable sait que cette personne a une grande destinée. C'était juste une parenthèse que je voulais te montrer, bien-aimé. La grandeur dans la destinée d'une personne. Comment l'ennemi, bien-aimé, combat ta destinée. Hier, je dis, bien-aimé, quand je parle du combat de la destinée, je ne parle pas seulement du combat simple. Je parle de lutte de la destinée. Je parle d'une guerre de la destinée, bien-aimé. Je parle, bien-aimé, de ce qu'on appelle, bien-aimé, une lutte, bien-aimé, farouche avec l'ennemi. Parce que le diable va se lever à toutes les positions, bien-aimé, dans ta vie pour attaquer ta destinée. Le combat que tu traverses aujourd'hui, le problème que tu traverses aujourd'hui est lié à ta destinée. La chose que tu as vécue dans ta vie, bien-aimé, est liée à ta destinée, bien-aimé. Aujourd'hui, l'ennemi voudrait t'amener hors de ta destinée, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, David a dit quelque chose et dit, Seigneur, mes destinées sont au devant de toi. Je fais juste la récapitulation de ce que nous avons parlé hier. Nous avons vu, bien-aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 16, la naissance de Jésus-Christ a amené le trouble, bien-aimé. Dans le livre de Exode chapitre 1, versets 15 à 22, bien-aimé, vous allez voir, la naissance de Moïse a amené le trouble, bien-aimé, parce que c'était des sauveurs. Moïse était un libérateur, Jésus était un sauveur. Et Jésus était un sauveur, était un libérateur aussi. Et bien aimé, peut-être que tu es aussi le libérateur des enfants de Dieu. Tu as quelque chose que le Seigneur a mis au-dedans de toi. Tu as une mission que le Seigneur veut que tu accomplisses. Par rapport à cette mission, bien aimé, l'ennemi va se lever. L'ennemi va se lever à combattre ta vie. L'ennemi va se lever à combattre ton âme. L'ennemi va se lever à te réclamer. Pourquoi, bien aimé? Pourquoi cette réclamation? Quand nous sommes nés dans des familles. Chacun de nous a une famille. Et dans chaque famille, bien-aimé, il y a ce que nous appelons, bien-aimé, des alliances qui ont été faites. Et dans ces alliances, automatiquement, bien-aimé, dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, la Bible dit, bien-aimé, l'âme de chaque personne se trouve dans son sang. Et dans son sang, bien-aimé,
L'âme de chaque personne se trouve dans son sang. Et dans ton sang qui est lié au sang de tes parents, il y a eu des choses qui se sont faites, bien-aimés. Nous sommes nés des parents qui étaient occultistes. Nous sommes nés des grands-parents qui étaient des magiciens ou bien qui étaient, bien-aimés, des féticheurs. Nous sommes nés dans une famille où dans la lignée, c'était des lignées royales, où il y avait la sorcellerie, où il y avait des puissances occultes, où il y avait des choses qui se faisaient, bien-aimés. Nous sommes liés par le sang. Tu es né avec une destinée qui est glorieuse, mais au-dedans de toi, il y a la sémence de l'ennemi. Il y a le sément de l'ennemi qui est lié à ton sang. Et cette sément de l'ennemi, bien-aimé, commence à combattre ta destinée. C'est pourquoi il y a des gens, bien-aimés, il va commencer à chercher pourquoi ma vie ne marche pas, pourquoi ma vie ne change pas, pourquoi ceci, bien-aimé. Il y a des gens, même quand nous venons dans le Seigneur, le combat continue. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a racheté un grand prix en nous donnant son sang, pour que son sang puisse venir nous racheter du prix de vente qui était au-dedans de nous. Nous étions vendus, notre destinée a été vendue, bien-aimé. Ta vie et ma vie a été vendue. Nos vies ont été vendues, bien-aimé. Le mariage vendu, la destinée, quand on dit destinée vendue, on a tout vendu dans ta vie. Ça veut dire que quand on te voyait dans le monde spirituel, tu étais vide. Joseph a été vendu par ses frères. On l'a vendu par rapport à la jalousie. On l'a vendu par rapport à la méchanceté. On l'a vendu, bien-aimé, par rapport à la haine, bien-aimé. Et c'est par rapport à toutes ces choses qu'on vend notre vie. Tu as été vendu, bien-aimé. Joseph s'est retrouvé, bien-aimé, vendu. Il n'avait pas demandé que ses frères le vendent. Il n'avait pas demandé à Dieu de le faire rêver. Il n'avait pas demandé à Dieu de lui donner une grande destinée. La Bible dit, il donne ce qu'il veut à qui il veut, bien-aimé. Mais quand les ténèbres regardent, bien-aimés, quand les ténèbres ont observé et qu'ils ont vu, bien-aimés, qu'en toi, il y a cette grande destinée, en toi, bien-aimé, il y a cette étoile qui brille, bien-aimé, le combat sera farouche, bien-aimé. Et surtout quand tu ne connais pas le Seigneur. Quand tu ne connais pas le Seigneur, c'est encore grave, bien-aimé, parce que l'ennemi va te détourner, l'ennemi va te tuer, l'ennemi, bien-aimé, il y a des morts précoces que nous voyons, il y a des bébés qui naissent, qui meurent. Il y a des personnes à l'âge de 15 ans, 16 ans, ils meurent à 20 ans. Il y a des morts précoces qui nous font mal, bien-aimés, parce que l'ennemi a décidé d'arrêter leur destinée. D'arrêter leur destinée, bien-aimés. C'est pourquoi il est très important, bien-aimés, toi et moi, de prier. Il est très important, bien-aimés, toi et moi, bien-aimés, de chercher le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous allons partager quelque chose. Nous allons parler sur le vendeur de la destinée. Nous allons parler sur le commerçant de la destinée. Nous allons parler sur les acheteurs de la destinée. Nous allons parler sur ces trois phases, bien-aimés. Et quand nous voyons le vendeur de la destinée, le commerçant de la destinée, les acheteurs de la destinée, nous voyons en gros, bien-aimés, ce que nous appelons la sorcellerie. Et c'est les choses qui nous combattent aujourd'hui dans la destinée. Ces trois personnes, ces trois types, bien-aimés, quand nous voyons le vendeur, quand on parle de vendeur, c'est des gens qui prennent ta destinée, ils le vendent à d'autres personnes. Et les commerçants sont dans la famille, les vendeurs sont dans la famille, ils vendent nos destinées à d'autres personnes, bien-aimés. Ça veut dire qu'ils font des échanges, bien-aimés, de ton étoile. Tu es utilisé par d'autres personnes, bien-aimés. Pourquoi les vendeurs de la destinée sont là? Les vendeurs de la destinée sont là parce que nous sommes nés du péché. Et quand nous sommes nés du péché, nous avons trouvé ce que nous appelons la malédiction. Nous avons trouvé ce que nous appelons, bien-aimés, les condamnations dans nos familles. Nous avons trouvé ce que nous appelons, bien-aimés, la sorcellerie. Et ces choses, bien-aimés, beaucoup aujourd'hui dans les églises ne les disent pas, bien-aimés. Nous tapotons des fois des choses. Nous cherchons, bien-aimés, la délivrance par-ci, par-là. Nous appelons les hommes de Dieu. Nous cherchons les gens à prier pour nous. Mais la vraie cause du problème que nous traversons, bien-aimés, nous devons le connaître. Quand tu ne connais pas la vraie cause de ton problème, quand tu ne connais pas quel est le problème qui est en train de te déranger, quand tu ne comprends pas, bien-aimés, les forces qui sont là, décidées à te limiter, décidées, bien-aimés, à attaquer ton ministère, attaquer ta santé, attaquer ta vie, à finir avec toi, à t'amener la mort. Bien-aimé, dès que tu ne comprends pas, bien-aimé, tu vas chercher les gens, ils vont prier, ils vont prier, ils vont prier, ils vont prier. Tu vas tourner à rond. Et tout ce que l'ennemi voudrait faire, bien-aimé, il voudrait te mettre, bien-aimé, dans le retard.
Dieu, quand il marche avec une personne, il a l'objectif. Dieu veut atteindre avec toi. La Bible dit dans le livre de Jérémie qu'il a un plan merveilleux pour toi. Dans le plan merveilleux, c'est ce plan-là, bien-aimé, qui est lié à ta destinée. Il a, bien-aimé, des projets de bonheur pour toi. Et dans le projet de bonheur, c'est lié dans ta destinée. Il dit, bien-aimé, dans le livre de Jean 3, bien-aimé, il dit ceci, bien-aimé, il souhaite que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois délivré. Bien-aimé, mais si toi-même, bien-aimé, tu ne t'assois pas pour comprendre les choses qui se passent dans ta vie, bien-aimé, tu vas tourner en rond. Notre frère Joseph, bien-aimé, se retrouvait vendu, bien-aimé. Il s'est retrouvé vendu, bien-aimé. Quand on parle de vente de la destinée, je voulais juste ouvrir le parenthèse. Bien-aimé, on vend ta destinée, on vend ton étoile. Et quand on vend ton étoile, bien-aimé, c'est ton âme qui va en prison. C'est ton âme qui va en prison, bien-aimé. David pouvait le dire, bien-aimé. Il dit, Seigneur, retire mon âme de la prison, bien-aimé. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ce que toi tu as. Et toi tu es ici, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu. Tu es en train de jeûner, tu es en train de prier, tu es en train de chercher le Seigneur. Mais tu n'arrives pas à récupérer la potentialité de choses que le Seigneur t'a données. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le chasseur de la destinée, ou bien ce que nous appelons, bien-aimé, le vendeur de la destinée, le tueur de la destinée, bien-aimé, ils vont chercher à ton âme. Ils vont chercher à te tuer. Ils vont chercher à te réduire en néant. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important, bien-aimé. Et or, dans l'âme de la personne, bien-aimé, l'âme de la personne, c'est là où c'est lié avec ton sang. Bien-aimé, c'est la partie où il y a beaucoup des émotions. C'est la partie où nous ressentons, bien-aimé, la passion, l'affliction, le désir, c'est dans notre âme. Et l'ennemi, il vient opérer à l'intérieur. Bien-aimé, tu as une grande destinée. Je prends l'exemple, bien-aimé, d'un enfant qui est né rejeté. Et cet enfant qui est né rejeté, il va d'abord avoir des blessures. Et de ces blessures-là, bien-aimé, l'ennemi va commencer à se nourrir de ces blessures. Parce que ces blessures seront dans son âme. Plus la douleur sera forte, plus le rejet que tu vas vivre, plus le blessure, le rejet, les trahisons que nous vivons, bien-aimés, cela fait des blessures dans notre âme. Et l'ennemi va s'asseoir là-bas. Et quand l'ennemi va s'asseoir là-bas, l'ennemi va commencer à manipuler ta destinée. L'ennemi va commencer à manipuler ta destinée. Bien aimé, moi j'ai grandi sans amour de parents. Et donc quand je grandissais, je cherchais l'amour chez les gens. Je voulais m'accrocher aux amis. Je voulais m'accrocher aux hommes, bien aimé. Je croyais que si je me donne à une personne, la personne va m'aimer. Je voulais, bien aimé, parce qu'il y avait un vide. Et cette vide-là, bien aimé, l'ennemi cherche toujours par cette vide pour te détruire. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir, avant que je continue. Le Seigneur m'a arrêté ici, bien-aimé. J'aimerais parler à quelqu'un de sonder ton âme. Si ton âme est remplie de blessures intérieures, si tu as manqué de pardon dedans de toi, bien-aimé, même si nous t'imposons les mains, le pied, il n'y aura pas de délivrance, bien-aimé. Et il sera difficile pour toi d'avancer dans ta destinée. Pourquoi, bien-aimé, ton âme a beaucoup de blessures. Ton âme a encaissé de douleurs. Ton âme a des souvenirs douloureux. Ton âme, bien-aimé, a reçu de coups, de trahisons, de rejets, de pleurs, bien-aimé. Et il y a des choses, quand tu l'entends, c'est comme si cette blessure remontait aux surfaces. Et à un moment donné, tu te sens perdu, tu te sens abandonné, tu te sens seul, tu te sens rejeté. Et tu as le pitié de soi. Et c'est ça, bien-aimé, cette blessure intérieure, bien-aimé, l'ennemi va commencer à jouer par là. Il va mettre au-dedans de toi le rejet de soi. Toi-même, tu seras dans l'insécurité. Cela veut dire que tu auras peur, même si tu as fait de grandes études, même si, bien-aimé, tu parles un très bon français, même si, bien-aimé, tu as peur d'affronter des choses, tu as peur de dire certaines choses, par manque de gens vont te rejeter. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu te sens dans l'insécurité. Dans l'insécurité. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il y a cette blessure qui est au-dedans de toi. Et cette blessure va t'empêcher d'atteindre l'objectif, bien-aimé, de ce que nous appelons, bien-aimé, ta destinée. L'ennemi va commencer à jouer avec tes sentiments. Tu vas commencer à changer homme par homme. Tu vas commencer à changer des amis. Tu vas commencer à chercher. Mais il y aura toujours ce vide-là au-dedans de toi. Ça, c'est juste une parenthèse que je voulais te dire.
Pour te dire, bien-aimé, tu as besoin de vider ton cœur. Si tu veux atteindre ta destinée, tu dois commencer à vider ton cœur. Si tu veux atteindre ta destinée, dans le parcours de ta destinée, bien-aimé, ne garde pas rancune, bien-aimé. Tout ce que tu as vécu dans le parcours de ta destinée, tu dois commencer à pardonner. Tu dois commencer à pardonner tes parents. Tu dois commencer à pardonner tes amis. Tu dois commencer à pardonner ton mari. Tu dois commencer à pardonner tes frères et sœurs, bien-aimés. Tu ne peux pas atteindre l'objectif de quelque chose avec le Seigneur si au-dedans de toi, il n'y a pas de pardon. Il y a un travail à faire au-dedans de toi d'abord. Nous ne pouvons pas attaquer le diable comme ça si au-dedans de nous-mêmes, il n'y a pas un travail que nous devons faire. L'ennemi se nourrit, bien-aimé, de ça, bien-aimé. Il est en train de se nourrir de ces blessures qui sont au-dedans de toi. Ton âme crie chaque jour vers le Seigneur. Tu es rempli d'amertume au-dedans de toi. Tu es devenue très nerveuse. Tu n'es même pas sûr de toi, bien-aimé. Tu as peur d'affronter certaines choses parce que tu es dans l'insécurité, bien-aimé. Tu te sens dans l'insécurité. Tu as peur même d'avoir des amis. Tu as peur de faire confiance aux gens parce que tu as peur d'être trahi, bien-aimé. Tu te sens partout rejeté, même si tu as peur même des langages des gens. Un petit problème, bien-aimé, un tout petit problème, bien-aimé, tu t'enflammes parce que au-dedans de toi, c'est rempli. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le combat de la destinée, bien-aimé, je parle à une chrétienne ou à un chrétien. Le combat de la destinée, tu dois commencer à te défouler. Tu dois commencer à ouvrir ton cœur d'abord. Tu dois commencer à te repentir proprement toi-même. Tu dois commencer à vider ton cœur. Vide le blessure de ton enfance. Commence à enlever les choses. Bien-aimé, à un moment donné dans ma vie, quand je pleurais, je priais devant le Seigneur. Je disais, Seigneur, les gens ne m'aiment pas. Les gens me rejettent. Le Seigneur a dit, est-ce que toi tu aimes les gens? Commence à aimer. Si tu commences à aimer, les gens vont t'aimer. Toi, tu cherches l'amour, mais tu n'as pas l'amour en toi. Commence à aimer. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est juste une parenthèse. Je vais te donner ces médicaments-là, bien-aimé. C'est quelque chose qui va te permettre à parcourir ta destinée dans la paix. Même s'il y aura des troubles, même s'il y aura des combats, mais que ton cœur soit vide. Enlève, bien-aimé, les blessures. Enlève, bien-aimé, ce qui est au-dedans de toi. Parce que le blessure de ton cœur va t'empêcher de toucher à ta destinée glorieuse, à ta destinée prophétique que le Seigneur a préservée pour toi. Tu serais en train de tourner un rond parce qu'au-dedans de toi, il y aura la méchanceté. Au-dedans de toi, il y aura la haine. Au-dedans de toi, il y aura le manque de pardon. Au-dedans de toi, bien-aimé, il y aura toujours des critiques. Au-dedans de toi, il y aura le mensonge. Au-dedans de toi, il y aura l'hypocrisie, il y aura l'orgueil. Parce que tu cherches, bien-aimé, à t'afficher quelque part. Oh, bien-aimé, alléluia, soyez bénis encore. Que mon Dieu, bien-aimé, visite quelqu'un ce soir. Que mon Dieu parle dans la vie de quelqu'un ce soir. Que mon Dieu, bien-aimé, commence à changer l'histoire de quelqu'un ce soir. C'est pourquoi, bien-aimé, dans notre parcours de la destinée, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, dans ce parcours de la destinée, la Bible dit que dans le livre d'Ésaïe 52, verset 3, bien-aimé, nous allons voir que le Seigneur nous a rachetés. Il t'a racheté parce que tu as été vendu. Tu as été vendu, bien-aimé. J'ai été vendu. J'ai été vendu, bien-aimé. Et il y a des choses que je n'arrive pas encore à voir parce que je suis en train de marcher vers le parcours de ma destinée. Les choses ont été vendues quand j'étais un enfant. Bien-aimé, il y a des semences qu'on a déposées en toi. La Bible dit que la nuit, l'ennemi est venu déposer l'ivraie dans les champs de Dieu. Toi et moi, nous sommes les champs de Dieu. L'ennemi dépose l'ivraie, bien-aimé. Il dépose sa sémence. Et cette sémence-là va grandir avec toi. Cette sémence de la méchanceté, cette sémence dans ton ventre, cette sémence de la sirène des eaux, cette sémence qui va te détruire, cette sémence qui sera là. Cette sémence, c'est comme une bombe à retardement qui va exploser un jour. Et l'ennemi va placer cette sémence. Et cette sémence sera là en train de jouer le rôle de la destruction dans ta vie. Le diable va placer cette sémence, ou les sorciers vont placer cette sémence que nous appelons, bien-aimé, les sémences du serpent au-dedans de toi. Cette sémence, bien-aimé, ça peut être les sémences de la sorcellerie. Ça peut être cette sémence, bien-aimé, de la sirène, des esprits des eaux, que toi, tu n'as pas demandé, mais qui est rentrée au-dedans de toi. Par rapport à quoi? Par rapport à ta destinée.
Hier, j'ai parlé, bien-aimé, de quelque chose de très important. Je vous ai dit, bien-aimé, dans les combats de la destinée, quand on met la sémence, on en va envoyer quelqu'un qui va entretenir cette sémence. Notre frère Joseph, quand il a été vendu, il a fait 3 phases. Il a été vendu d'abord, bien-aimé, par les commerçants. Ça veut dire que ses frères l'ont vendu par des commerçants, les islamites. C'est ces commerçants qui l'ont acheté. Et ces commerçants, ensuite, ils vont aller le vendre chez un particulier, qui est Potiphar, bien-aimé. Et chez Potiphar, il se retrouve esclave. Oh, bien-aimé, quand nous regardons dans le monde spirituel, bien-aimé, tu vas voir que, bien-aimé, notre frère a passé à 3 étapes. Il a été vendu par les islamistes, qui sont les gens qui achètent les esclaves. Et on l'a acheté. Et puis ces mêmes gens, bien-aimés, sont partis vers l'Égypte, la Bible le dit. Et ils l'ont vendu là-bas, bien-aimé, chez Potiphar, qui était un officier de Pharaon. Et après cela, bien-aimé, il va se retrouver, ou bien-aimé, prisonnier. Parce qu'il y a la femme de Potiphar qui va l'accuser. Il a traversé 3 étapes. Et toutes ces forces-là, bien-aimés, si nous le regardons dans le monde spirituel, bien-aimés, il y a des gens qui sont vendus, bien-aimés, comme des esclaves. Il y a des gens qui sont vendus, bien-aimés, qui sont des prisonniers. Il y a des gens qui sont là, bien-aimés, qui sont des commerçants. C'est bien-aimé, on te laisse dans les mains des commerçants. Et ces commerçants t'utilisent comme une prostituée la nuit. Et tu as plusieurs maris de nuit qui viennent te visiter la nuit, bien-aimé. Tu es leur œuvre de commerce, bien-aimé. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. Combien de maris de nuit te visitent? On chasse celui-là, tu retrouves l'autre. Une seule personne peut se retrouver à 4, 5, 6 maris de nuit dans sa vie. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ta délivrance, bien-aimé, devient des fois compliquée. Et l'ennemi veut t'amener juste à te décourager, à rétrograder, à abandonner la vie chrétienne. Parce que tu seras fatigué. On va te demander de prier ceci, fais cela, fais ceci, fais ceci. Bien-aimé, mais l'esprit ne te lâche pas. Parce que toi, tu crois peut-être qu'il est seul. Et pourtant, il n'est pas seul. Dans le monde spirituel, tu es une prostituée. Ça veut dire qu'on t'a vendu, bien-aimé, par les commerçants qui font de la prostitution. Et on t'a livré, bien-aimé. Notre frère Joseph a été vendu d'abord par les islamistes. Et ces islamistes, bien-aimés, quand nous le voyons, bien-aimés, la Bible le dit, bien-aimés, c'était des gens qui prenaient les gens pour aller les vendre comme les esclaves. Et à la fin de compte, bien-aimés, il s'est retrouvé esclave quelque part. Nous sommes, bien-aimés, quand nous sommes dans les enfants de Dieu, quand tu vois que ta vie ne marche pas, arrête-toi, commence à chercher, bien-aimés. Ne continue pas d'abord, bien-aimé, à persister dans le mal. Commence, bien-aimé, à chercher qu'est-ce qui ne va pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, que dans la vente, bien-aimé, qu'on a fait dans ta vie, bien-aimé, on va détruire ta destinée. On est en train de chercher à réduire ta vie en néant. On va mettre des hommes qui sont les occultistes. J'ai raconté des femmes qui se sont mariées avec des hommes sorciers. On a mis ces hommes occultistes sur ton chemin. Rien que pour renforcer la sémence qui était au-dedans de toi. Et ces hommes-là, comme ils veulent devenir riches, et que toi tu es dans l'ignorance, bien aimé, ils vont venir, ils vont utiliser l'étoile. Ils vont prendre tout ce que toi tu avais. Et tu vis une vie de misère. Peut-être pour un petit temps, bien aimé, un tout petit temps, tu vas vivre peut-être cette vie de luxe. Il va te donner le luxe. Il va te donner des voitures. Combien de jeunes filles qui m'entendent aujourd'hui dans le réseau, vous êtes sortis avec des hommes mariés, vous êtes sortis avec des hommes qui avaient de l'argent, vous êtes sortis avec des hommes qui vous ont fait des cadeaux, vous êtes sortis avec des hommes en cachette, mais vous ne savez pas, tu ne savais pas et tu ne savais même pas l'état d'âme de ces hommes-là. Et tu sais ce qu'ils ont, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait dans ta vie. Et tu ne sais pas ce qu'ils ont enlevé. Aujourd'hui, tu es en train de pourchasser et de chercher. Mais au-dedans de toi, il y avait cette sémence qui les a tirés parce que tu étais déjà vendu à eux. Et ils ont enlevé tout ce que tu pouvais avoir. Aujourd'hui, tu as des maladies bizarres. Aujourd'hui, tu as des choses qui se compliquent dans ta destinée. Tu es jeune, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu es jeune, mais tu n'arrives pas à voir certaines choses parce que dans ton passage, il y a eu des hommes occultes, il y a eu des femmes occultes qui sont venues dans ta vie et ils ont tout ravi au-dedans de toi et ramené dans leur vie. Tu as été vendu à eux. Bien-aimé, avant d'accuser les gens, j'aime bien, bien-aimé, nous regarder nous-mêmes. Que le nôtre marche. Comment nous avons favorisé à l'ennemi à détruire notre marche. Comment nous sommes dans le Seigneur, mais nous continuons à vivre comme des païens.
Bien-aimés, quand on était dans le monde, on était ignorant de notre destinée. Mais quand nous venons dans le Seigneur, nous devons être au courant de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Mais tu es dans le Seigneur, mais tu continues à vivre dans le péché. Tu es dans le Seigneur, mais tu continues à vivre, bien-aimé, les choses qui ne glorifient pas les autres. Comment tu vas atteindre ta destinée? Comment tu vas récupérer ta destinée? La Bible dit que les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu m'entends, bien-aimé, mais tu continues à vivre, bien-aimé, dans le mensonge. Bien-aimé, tu parles en langue, mais tu mens plus que le diable. Nous parlons en langue, mais nous mentons, bien-aimés. Nous sommes au temps où nous sommes en train de nous préparer à notre destinée, à la préparation de la venue du Christ. Ta destinée, bien-aimé, tu dois le récupérer. Mais pour le récupérer, il y a des disciplines, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des choses que tu dois abandonner. Qu'aujourd'hui, dans les églises, on ne dit plus aux gens, bien-aimés. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons plus pratiquer en tant qu'enfants de Dieu. Marago shekarabos kanta. Merege yabasote yabarakori yabalasheka yabasanta. Heba shekeri yabaskante rebo shekeri yababa. Bien-aimé, il est le moment où tu veux avoir ta destinée, tu dois retourner dans la repentance. Parce que pour sortir dans le main de tes ennemis, tu dois sortir, bien-aimé, tu dois te repentir sincèrement. Tu dois demander à Dieu de te pardonner. Tu dois sortir, bien-aimé. Parce qu'il y a une grande destinée qui est au-devant de toi. J'aime bien Joseph. Joseph a refusé d'aller avec la femme de Potiphar parce que Joseph savait que sa destinée était grandiose. Plus ta destinée est grande, plus ton combat sera grand. Plus ton étoile brille très fort, plus tes ennemis seront nombreux. N'oublie jamais ça, bien-aimé. C'est à toi de marcher dans la vérité avec le Seigneur. C'est à toi de mettre des choses en ordre dans ta vie, bien-aimé. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser tomber, bien-aimé. Parce que dans le parcours de la destinée, tu vas raconter beaucoup de choses. Mais quand tu es chrétien, il y a des disciplines. Il y a des choses que tu ne peux plus toucher. Il y a des choses que tu ne peux plus te faire, bien-aimé. Il y a des folies que tu ne peux plus pratiquer. Parce que tu es en train de partir quelque part. Joseph n'était pas en train de regarder la femme de Potiphar. Il n'était pas en train de regarder là où il était comme esclave. Il n'était pas en train de regarder là où il était bien-aimé comme prisonnier. Joseph était en train de regarder la promesse de Dieu qui lui avait dit, bien-aimé, il s'est vu qu'il sera chef, il sera grand, bien-aimé. Jésus ne regardait pas ce que les hommes disaient. Jésus regardait la résurrection et qui sera assis à la droite du Père. Tu dois regarder la finalité. Tu ne peux pas regarder ce que tu es en train de traverser maintenant. Parce qu'en ce moment, le diable te mettra les crocs en jambes. En ce moment, bien-aimé, tu vas vivre beaucoup de choses. Il y aura des étapes, bien-aimé. Il mettra des limitations sur ton chemin. Il mettra la mort. Il mettra des maladies. Il va t'attaquer dans la santé. Il va t'attaquer dans les finances. Il va t'attaquer, bien-aimé. Il va attaquer ton ministère. Il va attaquer ta vie. Il va attaquer ta réputation. Il va s'élever, bien-aimé, pour attaquer tout ce que tu voudrais faire. Parce qu'il sait que s'il te laisse faire, tu vas arriver à ta destinée. Il va attaquer tes études parce qu'il sait que dans tes études, après ces études-là, tu seras une grande personne. Tu seras élevé. Il va commencer à attaquer ta tête. Tu vas commencer à avoir des dépressions. Tu vas commencer à avoir des problèmes dans la tête parce qu'il sait que tu es intelligent. Et il sait qu'avec cette intelligence que le Seigneur t'a donnée, tu es capable de faire de grandes choses. Bien-aimé, je parle aux chrétiens, je parle à ceux qui marchent, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a des choses que tu dois abandonner à cause de ta destinée. Il y a des choses que tu dois abandonner parce que tu veux atteindre l'objectif avec le Seigneur. Il y a des choses qui doivent tomber. Le mensonge doit tomber. L'hypocrisie est remplie aujourd'hui dans les cœurs des enfants de Dieu. Le mensonge, bien-aimé, les critiques, bien-aimé, on n'a plus la peur ni la crainte de Dieu, bien-aimé. Comment nous allons avoir nos destinées? Mega terebo shakarabaskanta. Oriaba shekeriaba zoterebo shakarabasete. Yemala shekeria santa. Joseph ne regardait pas.
Bien-aimé, vous savez le combat de David. David n'a pas regardé Goliath, mais David regardait la récompense. Bien-aimé, il faut regarder la récompense. La récompense est grande. Bien-aimé, la récompense que tu attends devant de toi de ta destinée, c'est que tu rentres dans le royaume des cieux et que tu puisses avoir la couronne sur la tête, bien-aimé. Je ne parle pas de ta destinée où tu seras riche, où tu seras, bien-aimé, ministre, où tu seras quoi. Je parle d'une destinée où tu dois rentrer dans l'éternité. Je parle d'une destinée où tu dois être sauvé. Je parle d'une destinée où le Seigneur voudrait te mettre à côté de lui et dire, voici mon serviteur. Je parle d'une destinée qui va t'amener, bien-aimé, à tourner tes yeux vers le royaume des cieux, pas sur les choses de la terre. Bien-aimé, tu t'es battu pour avoir l'argent, tu t'es battu pour avoir une belle maison, tu t'es battu pour voir ceci. Bien-aimé, il est temps que tu tournes tes yeux et te battre pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce que l'ennemi ne te laissera jamais, bien-aimé. L'ennemi, bien-aimé, comme un homme de Dieu l'a dit, le combat est devenu corps à corps. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il sait que son temps est arrivé. Je parle à quelqu'un, bien-aimé, ce soir. Avant que nous prions, bien-aimé, avant que nous rentrons dans le combat spirituel, j'aimerais que tu fasses toi-même, bien-aimé, l'examen de ta vie. La Bible dit, examine-toi toi-même. Regarde-toi, bien-aimé. Est-ce qu'au-dedans de toi, bien-aimé, tu as encore la crainte de Dieu? Bien-aimé, ce n'est pas le moment de commencer à chercher. Oh, priez pour moi, pour mon mariage. Priez pour moi, pour ceci. Priez pour moi, pour cela. Nous sommes au temps d'aller, bien-aimé, vers l'éternité. La plus grande destinée pour toi et pour moi, c'est de rentrer devant le Seigneur. La plus grande destinée, bien-aimé, de retourner vers notre Père. Il nous a envoyés sur cette terre. Nous avons eu à parcourir beaucoup de choses. Nous avons à découvrir beaucoup de choses. Nous avons été attaqués dans la maladie. Nous avons été attaqués par l'ennemi. La réputation a été attaquée. Nos vies ont été attaquées. Les finances, bien-aimé. L'humiliation. Le rejet, bien-aimé. Mais Christ, bien-aimé, il t'a dit, bien-aimé, il t'étend. Il a dit, je serai avec toi. Même si tu traverses dans l'ombre de la mort, je serai avec toi. Mais la finalité de toutes ces choses, bien-aimé, c'est que Dieu veut en toi, bien-aimé, c'est que tu arrives à voir la couronne de la récompense. Que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux le jour dernier, bien-aimé. Et que quand la trompette sonnera, et que tu entendes la voix de ton Père, et que tu puisses le rejoindre, bien-aimé, tout ce qui est sous la terre passera. La Bible dit, bien-aimé, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Le combat de ta destinée, bien-aimé, ce combat, c'est que tu gardes la foi. Ce combat, c'est que tu continues à prier. Ce combat, bien-aimé, c'est que tu continues à croire à ton Dieu qu'il est fidèle. Ce combat, c'est de continuer, bien-aimé, à résister à l'ennemi. La Bible dit que vous devez résister jusqu'à la mort. Nous devons résister jusqu'à la mort. Jusque-là, bien-aimé, nous n'avons pas encore résisté. Nous devons résister jusqu'à la mort. L'ennemi tombera de ta vie s'il voit seulement que tu es persistant dans ce que tu dis. Bien-aimé, nous devons nous réveiller. Le temps du réveil est arrivé. Le temps où tu dois regarder et demander à Dieu de changer les choses dans ta vie. Le temps où toi tu dois annoncer l'évangile est arrivé. Le temps où tu dois annoncer aux gens que mon Dieu est vivant et il revient bientôt. La destinée, c'est la vie éternelle. La destinée, c'est ta vie éternelle, bien-aimé. Tant que nous serons sur la terre, l'ennemi nous combattra, bien-aimé. Mais est-ce que tu garderas la foi? Tu garderas la foi jusqu'à la fin, bien-aimé. Ta destinée, ce n'est pas avoir des enfants 5 dans ta maison. Ta destinée n'est pas avoir un mari où tu vas mettre sa tête. Ta destinée, bien-aimé, est liée à l'éternité. C'est ton éternité qui est en train de te réclamer de retourner à la maison, bien-aimé. Nous devons retourner à la maison. Mais le diable, bien-aimé, est en train de prendre les âmes, est en train de voler les vies. Il est en train de tuer. Avec cette pandémie que nous voyons, beaucoup de gens meurent. Les gens meurent comme ça, bien-aimé, brusquement. Si vous remarquez, vous allez voir que la mort est devenue quelque chose de rien devant les hommes. Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes en train de préparer, bien-aimé. L'église doit être préparée à la venue de l'époux. C'est cette destinée-là. C'est cette destinée que moi je viens te parler ce soir. C'est cette destinée que tu dois te préparer par rapport à ça, bien-aimé. La destinée de l'éternité. La destinée où l'époux viendra te prendre, bien-aimé.
C'est vrai que sur le chemin, il y a le pharaon. C'est vrai sur le chemin, il y a des Goliaths. C'est vrai sur le chemin, il y a des démons, il y a des sorciers de nos familles, il y a les occultistes, il y a tout cela. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en nous, il a vaincu le monde. Mais c'est que nous devons garder. Est-ce que nous allons arriver à la destination où nous allons, bien aimés, nous rétrograder? Combien de chrétiens sont rétrogradés aujourd'hui? Quand nous allons dans les églises ou nous allons dans nos maisons de prière, nous allons voir qu'il y a des gens qui disent Amen, mais leur cœur est loin du Seigneur. Les gens sont rétrogradés. Les gens ont abandonné le Seigneur. Beaucoup de rébellions dans leur cœur. Parce qu'ils voulaient avoir le mariage, on ne lui a pas donné. Parce qu'ils voulaient avoir un enfant, on ne lui a pas donné. Parce qu'ils voulaient ceci, bien aimé. Dans la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. La destinée que tu dois chercher, bien-aimé, c'est le royaume des cieux. Je viens te présenter une destinée de l'éternité. Je ne viens pas te présenter la destinée, bien-aimé, matérielle. Bien-aimé, parce que la destinée que nous avons eue quand nous sommes venus sur la terre, cette destinée, le diable les a tous détruits. Mais Dieu, Jésus-Christ, est venu dans ta vie te donner une nouvelle destinée. Et cette nouvelle destinée doit commencer à bouger dedans de toi pour retourner vers ton Père. Cette destinée, bien-aimé, c'est de parler de ton Père. Cette destinée, bien-aimé, d'avoir soif d'entendre ton Père, de retourner, bien-aimé, vers ton Père. Cette destinée, bien-aimé, doit commencer à bouillonner au-dedans de toi, bien-aimé, à parcourir jusqu'à la fin, bien-aimé. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Bien-aimé, nous devons nous réveiller pour regarder au-devant de nous, là où nous allons, pour regarder ce que le Seigneur veut faire avec nous. Aujourd'hui, des fois, quand j'entends des prophéties, les gens disent, oui, Dieu va t'élever, Dieu va te donner ceci, Dieu va te visiter. Pourquoi pas te préparer à la venue de ton Dieu? C'est ça ta destinée. Dieu est venu dans ta vie, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, ta destinée soit restaurée. Quelle restauration? La restauration de la vie éternelle. Parce qu'on a été privé de la vie éternelle. Quand l'homme a péché, bien-aimé, le Seigneur lui avait chassé du jardin. Mais Christ est venu te redonner, bien-aimé, cette destinée, bien-aimé, de retourner vers le Père. C'est pourquoi il a dit, bien-aimé, qu'il est la porte des brebis, bien-aimé. Il est le chemin et la vérité. Je viens te montrer, c'est lui qui détient ta destinée. David a dit, mes destinées sont devant de toi. Il n'y a que Dieu qui peut t'amener, bien-aimé, à vivre de grandes choses. Le combat spirituel que tu dois avoir dans ta vie, bien-aimé, c'est de demander de te repentir. Le combat spirituel que nous devons avoir, bien-aimé, c'est de demander à Dieu les forces, les choses qui étaient au-dedans de nous doivent tomber. Les forces du ténèbre qui nous ont liés pendant des années pour tomber, pour avoir le chemin. Regarde le chemin de l'éternité. Regarde le chemin de l'éternité. Bien-aimés, nous avons cherché des serviteurs de Dieu. Les gens ont prié pour nous. Les gens ont jeûné pour nous. Nous sommes allés, bien-aimés, chercher, bien-aimés, partout. Je vais vous dire une histoire pour vous faire rire. Il y a une dame qui priait avec moi, bien-aimés. Et cette dame-là, on priait. Et comme, bien-aimée, elle aimait tellement le prophétie, elle ne voulait pas qu'on lui enseignait la parole. Elle voulait seulement aller écouter les prophètes. Elle voulait seulement qu'on lui dise que le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur m'a montré, surtout nous les mamans. Oh my God! Le Seigneur m'a dit ceci. Cette maman, elle a appelé en Afrique. Elle a cherché un prophète pour prier pour son mariage, pour prier pour ses enfants. Et le prophète lui a dit, oh, nous allons monter à la montagne. Nous avons besoin de $500. Et la dame a dit, ok, il n'y a pas de problème. La dame a envoyé $500 au prophète pour qu'on prie pour lui. Et nous, on avait besoin de choses pour acheter des choses, des micros, à l'église, où on prie pour lui, où on gêne pour lui, bien aimé. Il n'a pas donné $500, hein. Vous êtes là, vous m'écoutez, vous avez ces habitudes-là. Il a envoyé $500 au prophète en Afrique. Le prophète a reçu les $500. Il a mangé un bon foufou avec sa femme et ses enfants. Bien-aimé, cette maman, le problème qu'il avait, le problème s'est empiré, bien-aimé, parce qu'il avait un fils qui s'est drogué. Et il voulait que le Seigneur puisse toucher le cœur de son fils pour que son fils change. Il voulait que, bien-aimé, que le Seigneur touche la vie de son mari pour que son mari arrête l'impudicité.
Mais elle a donné l'argent où, bien-aimé? Les femmes, bien-aimées, les mamans, je veux vous amener à comprendre quelque chose. Dieu entend tes prières. Dieu entend tes prières. Tu dois faire confiance à ton Dieu, bien-aimé. C'est pas ce qu'on t'a dit qui est spécial. Dieu ne viendra que te confirmer. Arrêtez d'envoyer des $1000, de 3000, de 4000, bien-aimé. Christ est mort pour toi. Il t'a racheté un grand prix. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Il est venu pour toi, bien-aimé. Les serviteurs sont là pour t'aider à avancer dans ta vie chrétienne. Non pas pour te ruiner, bien-aimé. Non pas pour prendre ton argent. Non pas pour t'appauvrir. Non pas, bien-aimé, pour commencer à te mentir dans les prophéties. Non pas pour troubler ta vie, bien-aimé, où tu vas donner ton argent. Cette maman a envoyé $500. Le problème n'était pas fini. Le prophète, soi-disant le prophète, il a dit qu'ils sont montés à la montagne pour prier. Ils sont revenus. La maman a dit, ah, mais la situation ne change pas, prophète, qu'est-ce que je veux faire? Le prophète a dit, oh, le Seigneur m'a dit, le combat que tu es est trop grand. Les démons qui est dans ta famille est trop puissant. Alors nous avons besoin de $1000. $1000. Et ces $1000 va nous permettre, moi et mon équipe, on va prier pour toi. Et cela fait que la maman n'avait pas l'argent. Il a cherché l'argent chez son mari a dit, je ne donne pas mon argent. Et la maman devait donner $1000. Et le prophète avait déjà fait des programmes en Afrique là-bas, et Kinshasa, il a déjà fait des programmes avec les $1000. La maman attendait, le prophète attendait les $1000, mais la maman n'a pas envoyé les $1000. Voilà le problème, bien-aimé. Le prophète appelle la maman et dit, maman, il reste 2 jours. Nous devons monter à la montagne, fais vite, envoie l'argent. La maman a dit, ah prophète, je n'ai pas trouvé l'argent. Le prophète a dit, hein, toi tu n'as pas trouvé. Je te donne 2 jours encore. Cherche l'argent, va prendre des crédits à la banque. Ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est quel Dieu? Avant de prier pour quelqu'un, il faut qu'il te donne l'argent. Ça c'est quel Dieu, bien-aimé? Et cette maman, bien-aimée, a commencé à chercher de l'argent partout. Elle s'est retrouvée avec $300. Elle a appelé le prophète. Oh papa prophète, je trouvais seulement 300. Le prophète a dit, quoi? Est-ce que toi tu peux mesurer l'onction que moi j'ai avec tes $300? Moi je ne vaux pas $300. Je ne vaux même pas ça. Comme tu ne m'as pas donné l'argent, je retire toutes les prières que j'ai faites. Je retire toutes mes prières. Le prophète a récupéré ses prières. Le prophète a maudit la dame. Il dit, je t'ai maudit parce que toi, tu as refusé de me donner l'argent pour monter à la prière. Et moi, je me suis sacrifié pour toi. Je retire mes prières et puis je t'ai maudit. La dame est revenue encore chez nous pour prier, pour pleurer. J'ai dit, maman, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois croire à ce Dieu-là. Tu dois croire que Dieu, il est le numérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui est capable de changer ton histoire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le parcours de ta destinée difficile, je n'aimerais pas rentrer, mais j'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois commencer à faire confiance à Dieu. Tu dois commencer à te repentir sincèrement. Tu dois commencer à élever tes yeux vers l'Éternel. Tu dois commencer à chercher, c'est celui qui donne la vie. C'est celui-là qui est la solution à tes problèmes, bien-aimé. Le serviteur de Dieu, nous sommes là pour t'aider dans la délivrance, dans les enseignements. Mais toi-même, bien-aimé, tu dois t'abandonner, bien-aimé, à donner ta vie dans la main de Dieu. Tu dois le chercher de tout ton cœur, bien-aimé. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des féticheurs. Pourquoi, bien-aimé, je dis ceci? Tu verras quelqu'un t'appeler, maman Gina, qu'est-ce que Dieu a dit? Bien-aimé, comment moi je vais dormir? J'ai d'autres choses. Qu'est-ce que Dieu peut dire? Bien-aimé, arrêtons cela, les mamans. Nous devons regarder la destinée qui est en train de crier. C'est la destinée où Christ est en train de revenir. La destinée où les choses de Dieu sont en train de se préparer. Dieu est en train de revenir. La repentance est plus importante que tout, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, j'aimerais juste te dire ça. Que tu te répands dans ta maison et tu commences à examiner ta vie avant que nous terminons, bien-aimés. Et demain, nous allons rentrer dans la profondeur. Nous allons partir dans le combat spirituel et nous allons prier. Mais avant d'aller dans le combat spirituel, j'aimerais dire à quelqu'un, répands-toi ce soir.
Demande à Dieu pardon. Regarde le parcours de ta vie. Regarde les avortements. Regarde tout ce que tu as fait. Regarde comment tu vis ta vie. Il y a des gens qui nous demandent des prix. Oh maman, je n'ai pris pour moi. Oh, la personne vit dans la fornication. Il veut que je puisse bénir le mariage des gens qui vivent dans la fornication. Bien-aimés, arrêtons de vivre dans la compromission, bien-aimés. Arrêtons de mentir, bien-aimés, à mentir devant le Seigneur. Nous devons être sincères. Si tu veux que le Seigneur réalise de grandes choses pour ta destinée, la première des choses, bien-aimé, c'est la sincérité de ton cœur. La sincérité de ton cœur. Quand la sincérité va s'installer, bien-aimé, et la vérité au-dedans de toi, Dieu va commencer à déployer sa gloire. La délivrance va commencer, bien-aimé. J'aimerais ce soir que chacun de nous puisse examiner sa vie. Le combat de ta destinée est devant toi. Mais le parcours de ta destinée, il y a des disciplines, il y a des choses à obéir. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu es dedans, ça fait longtemps. Et tu tournes en rond, tu ne veux pas abandonner. Il y a des forces de monde et des ténèbres qui te tiennent en captivité. Vous savez, le diable ne nous tient pas en captivité pour rien. C'est qu'il y a quelque chose de lui en nous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a rien de diable dedans de lui. Alors si toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu, la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes, s'il y a des choses qui ne vont pas, nous devons nous examiner. C'est qu'il y a quelque chose de lui au-dedans de nous. C'est quoi de lui qui est au-dedans de nous, qui nous empêche, bien-aimés, d'être délivrés, qui nous empêche, bien-aimés, de toucher, bien-aimés, à la bénédiction de Dieu ou aux promesses de Dieu par rapport à notre parcours de la destinée. Dans le parcours de la destinée, il y a des choses que tu dois abandonner. Je dis, bien-aimé, la première des choses, bien-aimé, tu dois commencer à te repentir sincèrement. Il y a des choses que tu as fait, bien-aimé, avec des hommes et des femmes qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Il y a des choses que tu as fait pendant des relations sexuelles qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Il y a des choses que tu as menti. Il y a des choses, tu as eu peut-être 3-4 copains. Tu as des choses que tu as fait, bien-aimé. Il y a des choses que tu as fait, tu continues à le faire tant que tu es marié, mais tu sors avec d'autres hommes. Bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, que tu continues à demander à ton ex, bien-aimé, tandis que tu es marié, tu demandes à ton ex de l'argent, bien-aimé, pour qu'il aide ta famille. Il y a des choses qu'on continue à faire en cachette qui permet l'ennemi de nous combattre pour que nous ne touchions pas, bien-aimé, à notre destinée. Il y a des choses que tu dois abandonner, surtout nous qui vivons en étranger, bien-aimé. Il y a des choses que nous faisons qui sont abominables. Et quand tu entends certaines choses, tu demandes, Seigneur, où es-tu dans tout ça? Bien-aimé, j'aimerais te dire de ta vie. Bien-aimé, moi j'ai une vie, toi tu as une vie. Tu sais ce que tu fais, bien-aimé. Est-ce que réellement, quand tu regardes ta vie, bien-aimé, est-ce que Christ peut se glorifier à l'intérieur? Quand tu te regardes toi-même, quand tu marches, bien-aimé, est-ce que Dieu trouve sa part au-dedans de toi? Pourquoi le mari de nuit ne quitte pas? Pourquoi la maladie ne quitte pas? Pourquoi les sorciers sont toujours là? Et pourtant, toi, tu as le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, le diable marche sur nous en tant que les enfants de Dieu. Bien-aimé, ça fait mal. Aujourd'hui, l'ennemi bien-aimé est en train de nous terrasser dans les maladies. C'est qu'il y a des choses qui lui appartiennent, qui sont au-dedans de nous. Bien-aimé, nous devons examiner notre vie. Nous sommes au temps où la lumière de Dieu s'est levée, où la justice de Dieu s'est levée, bien-aimé. Quand tu ne marches pas avec le Seigneur, dans la vérité, il y aura la mort. Le diable va récupérer ta mort, pardon, bien-aimé. Et il y aura des morts précoces. Et c'est pourquoi nous voyons, il y a des choses qui se passent dans le monde. La Bible dit que celui qui entend sa voix, qui n'endurcit pas son cœur. Voilà ce que nous voudrions, le Seigneur voudrait que nous partageons ce soir. J'avais préparé quelque chose, mais le Seigneur nous a amenés sur ces pistes-là. Parce que je dis à Dieu, je ne peux pas parler avec mon intelligence, mais j'aimerais, Seigneur, que tu puisses me conduire, parce que c'est toi qui connais tes brebis. Et tu sais, Seigneur, peut-être qu'il y a une seule personne que tu veux sauver. Qu'il y a une seule personne qui était rétrogradée, qui doit retourner. Il y a des sœurs, le Seigneur m'a dit, il y a des sœurs qui sont au milieu de nous. En Afrique, tu étais intercesseuse. Dans ton pays, tu priais le Seigneur. Mais quand tu es arrivé ici, bien-aimé, tu ne pries plus. Tu veux seulement qu'on prie pour toi. Tu as abandonné le travail du Seigneur. Il y a des frères, bien-aimés, qu'avant de venir, tu dormais dans la permanence. Tu priais jour et nuit. Tu es arrivé à l'étranger, bien-aimé. Tu n'as même plus le temps pour le Seigneur. Bien-aimé, reviens. Parce que ta destinée est compliquée. Reviens parce que tu tournes en rond. Reviens parce que la désobéissance va amener la sécheresse dans ta vie.
Reviens, parce que l'ennemi, bien-aimé, s'est levé maintenant. Non pas, bien-aimé, pour te laisser te donner une occasion encore, mais pour te terroriser, pour te tuer. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que je me lève, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais qu'on s'arrête ici, bien-aimé. Et que, bien-aimés, nous allons nous retrouver demain. Ça sera pour le combat spirituel. Par rapport aux esprits de mort que le démon envoie dans nos destinées. Nous allons attaquer l'esprit de mort, bien-aimé, dans toutes ses phases. Comment il opère. Bien-aimé, quand le diable vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas, bien-aimé, pour te donner, bien-aimé, la paix. Il vient troubler ta vie. Mais quand il trouble ta vie, la finalité de tout cela, c'est la mort. C'est la mort. Pour que tu n'atteignes jamais ta destination. Et le diable, bien-aimé, a mis cette machine de tuerie, bien-aimé, en place pour éliminer les enfants de Dieu, pour éliminer les chrétiens, pour éliminer ceux qui croient en Dieu, bien-aimé, pour les amener avec lui en enfer, pour les rétrograder, pour les amener, bien-aimés, à nous amener, bien-aimés, dans la désobéissance et dans l'incrédulité. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui vont aller dans les églises, mais ils sont incrédules. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils sont incrédules. Ils ne croient plus, bien-aimés. Il est temps, ta destinée est en train de crier. Ta destinée te réclame. Ta destinée est déjà préparée pour toi. Mais Dieu veut que tu arrives, bien-aimé. Mais nous devons enlever toutes ces choses-là sur notre chemin pour que nous atteignions la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Et que le Dieu de la gloire soit avec toi. Et que le Dieu Tout-Puissant te visite encore ce soir. Père, je vais te dire merci pour ces messages puissants, Seigneur. Et que tu touches la vie de chacun de nous. Tu nous as parlé de la destinée, bien-aimé. Et cette destinée de la préparation de ta venue. Oh Père, laisse que ce soir, Seigneur, que le cœur de quelqu'un soit touché. Et que là où il était tombé, qu'il puisse se lever, Seigneur. Là où il était tombé, qu'il puisse se révéler, Seigneur, mon Dieu. Et commencer à réaliser qu'il est un enfant de Dieu. Qui commence à réaliser, qui commence à abandonner. Seigneur, on a besoin de toi. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas abandonner le péché. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas abandonner les choses du monde. Mais il n'y a que toi qui peux faire de grandes choses. Il n'y a que toi qui peux manifester ta puissance. Ce soir, Seigneur, dans notre parcours de la destinée, Seigneur, nous devons être intègres. Joseph était intègre malgré tout ce qu'il avait vécu. Il est resté intègre. Il est resté fidèle. Il est resté dans la crainte. Il est resté dans l'obéissance. Oh Dieu, laisse que, Seigneur mon Dieu, la destinée qui est au devant de moi, qui est au devant de ma soeur, qui est au devant de mon frère, qui est en train de crier, que dans cette marche où nous voulons arriver à cette destinée, où nous voulons récupérer les choses que nous avons perdues, Seigneur mon Dieu, que nous soyons intègres, Seigneur. Père, nous te disons merci, Seigneur, à cause de ta fidélité et de ta justice. Soyez bénis. Et que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur vous. Nous nous retrouvons demain encore pour terminer et pour prier. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vraiment été bénis, bien-aimés, par ces messages profonds. Alors, frères et sœurs, nous allons déjà attaquer demain matin à 6 h. Nous allons commencer déjà à faire la prière sur la repentance. Et nous allons nous préparer aussi. Si vous avez la possibilité de jeûner, bien-aimés, faites-le. Alors, ayez, bien-aimés, jetez un coup d'œil à chaque fois sur notre page. Peut-être nous allons vous envoyer un message pour que nous puissions faire ce programme de prière un peu plus tôt pour permettre à ce que nous puissions avoir plus de temps et nous allons vous confirmer. Et si vous ne voyez rien, ça sera toujours à la même heure. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.